Bonjour, aujourd'hui l'épisode que vous allez voir c'est le numéro 21. Vous avez le Golgoth, Gédo, dernière acquisition. Aujourd'hui, Goldorak dans le continent submergé. Le pôle nord de la Terre est une calotte de glace qui s'épaissit depuis l'ère quaternaire. Conduit par Hydargos. En fait, au début de l'épisode, on voit Hydargos et Minos qui concoctent un plan diabolique et qui envoient sur Terre un grand satellite. Je ne sais plus comment il s'appelle, vous allez le voir dans l'extrait. Minos, l'héliodardeur est prêt à être mis sur orbite fixe au-dessus de l'océan Arctique. Qui va réfléchir les rayons du soleil et faire fondre la banquise du pôle sud du pôle nord, de façon à ce que le niveau des océans monte et fasse des grands raz-de-marée et détruise la Terre entière. Donc il imagine que grâce à son plan, non seulement il va détruire la Terre entière, tous les habitants, et Goldorak et Actarus, bien sûr. Pendant ce temps-là, on est dans le ranch du Bolo Blanc, où il y a Tara, une jument qui est malade. Tara, qu'est-ce que tu as? Ça ne va pas? Elle a une fièvre épouvantable. Très malade. Donc on fait prévenir Riel, qui toujours regarde les étoiles. Il fait trop froid pour rester perché en plein vent. Tu vas finir par te récolter cette sale grippe qui court en ce moment. T'inquiète pas, fiston, j'ai pris mon médicament avec moi. Et en plus, tu prends des médicaments avant de tomber malade. Ouais. Il y a décidément quelque chose de fêlé dans le cerveau. Mais après tout, pourquoi est-ce que j'appelle toujours des hommes? C'est idiot, ils n'ont rien de particulièrement joli. Je ferais mieux d'appeler des femmes de l'espace. C'est plus agréable à regarder. Bonjour, mais c'est ça. Oh, qu'est-ce que je suis drôle. Et donc Riel vient vite, il est prévenu par Alcor, vient auprès du cheval, de la jument. Et puis donc là, Actarus dit, bouge pas, t'inquiète pas, Riel, je vais aller en ville, je vais aller chercher ce qu'il lui faut. C'est de la pénicilline, le nom d'un médicament, mais c'est de la pénicilline. Et je reviens après. Et puis pendant ce temps-là, donc il s'en va avec sa moto, Actarus, et puis il prend un raccourci pour aller plus vite, bien sûr. Et va chercher le produit pour guérir la jument. Mais pendant ce temps-là, le professeur Procyon, voyant que l'eau augmente de niveau, envoie Alcor dans son ovétère voir un peu ce qui se passe. Parce qu'il ne comprend pas pourquoi est-ce que la glace fond comme ça, c'est bizarre. Mais peut-être ça pourrait être Vega, donc on ne sait jamais. Et donc sur le retour, on voit Actarus qui revient avec sa moto là. Et puis il y a une avalanche. Tiens, Tara, j'ai le médicament. Je serai au ranch dans quelques minutes. Ah! Une avalanche. Ouf! Donc sa moto est bloquée, il casse la pénicilline, il est désemparé. Mon Dieu, la cosmociline. Oh non. Et puis là, le professeur Procyon l'appelle à la radio. Il lui dit, écoute, j'ai peur que Alcor soit tombé dans un piège. Il faudrait que tu ailles avec Goldorak pour le secourir, parce qu'il ne pourra pas tenir.
Là, Actarus demande 1 heure de plus parce qu'il veut pas que la jument meure, et puis il faut qu'il retourne en ville, etc., etc. Et le professeur Potion lui dit, t'inquiète pas, je vais y aller, mais je t'en prie, vas-y. Entendu, père, j'y vais. Prends soin de Tara, je t'en prie. Je ne veux pas que Tara meure, je ne veux pas qu'Alcor meure, je ne veux pas que ma planète bleue meure. Et lui, bah, bien sûr, il a un grand cœur, c'est le prince de Fort. Il veut pas que les chevaux meurent, il veut pas que Actarus meure, il veut pas que Alcor meure, parce qu'Actarus c'est lui. Alors, enfin, bon, bref. Donc, il est tiraillé, bon, finalement, il dit ok, père. Et donc, il s'en va chercher Goldorak. C'est là qu'on découvre une nouvelle musique, d'ailleurs, dans cet épisode. Et donc, Vega met son arbre en place. Cette espèce de robot qui réfléchit. Alors, c'est pas un robot, c'est pas un Golgoth, qui réfléchit à la lumière du soleil, qui fait fondre les glaces, et qui fait exploser. Il détruit des trucs de radio, enfin bref, c'est un truc très pas bien. Très pas bien, qui détruit très beaucoup la Terre. Donc c'est pas bien du tout. Je continue les recherches. Oh, c'est un rayon directionnel qui fait fondre les glaces. Et puis là on découvre aussi des nouvelles armes d'Actarus que je ne connaissais pas. J'ai connu bien sûr, mais comme l'hyper vitesse, je sais pas quoi, vous allez voir. Comme ça permet d'aller beaucoup plus vite. J'y vais, père, ne t'inquiète pas. Goldorak. Megamac. Faut pas que je franchisse le mur des ultra-calories. Et on le voit qu'il déplace un avion. Zoom. Et le pilote il dit mais c'est qui lui? Oh t'inquiète pas, c'est un ovni. Ok, très bien. Pour rejoindre Alcor le plus vite possible. Et puis il arrive là, donc Alcor se fait descendre effectivement par le Golgoth 21. Je vais m'occuper de toi personnellement et te faire subir un petit traitement à ma façon. Celui-ci. Et puis donc Actarus arrive et puis il combat le Golgoth, c'est la bagarre. Et il y a des cerveaux laser. Non, c'est pas de cerveaux laser. Il y a des corneaux fulgures et il y a le cerveau fulgure aussi. C'est encore nouveau ça, je ne connaissais pas. T'empêcherais d'anéantir la Terre. Je dois détruire cet héliodardeur. Fulgure au point. Hyper cornofigure. Mon vieux Goldorak en est pas sorti de l'auberge. Prince de Fort, rends-toi. Si tu continues à résister, je continuerai à faire fondre les glaces. Tu imagines le résultat? La Vicogire. Goldorak. Cabri. Cerveau fulgure. Autotraction. Cerveau fulgure. Fulgure au point. Malédiction, on se retrouvera, Prince de Fort. Il faut toujours payer les dettes. Cabri. Arrimage. Ombre stable. Où ça n'a pas été utilisé souvent, je ne m'en souvenais pas. Donc il combat le combat et puis il finit par gagner bien sûr. Et puis après on voit Rigel qui fait les 100 pas, qui attend Actarus, puis Actarus ne vient pas, c'est bizarre. Bref, à un moment, Actarus arrive en courant, il est épuisé, et là la pénicilline, il donne à Rigel, la nuit est tombée, tiens Rigel, va sauver la jument, etc., etc. Donc Rigel prend et tout, et puis il dit, oh encore ce feignant, enfin bon bref, on connaît Rigel. Ah là là, les enfants, quelle nuit! Enfin, l'essentiel, c'est que nous soyons arrivés à sauver cette pauvre bête. Oui, j'en suis sûr. En tous les cas, Actarus a manqué une fois de plus à sa parole. Il a été se promener au lieu de rapporter la cosmociline. Je vais le punir. Allons, Rigel, calme-toi. Actarus n'a rien fait de mal. Je dois mieux savoir lequel de mes raisons. Oui, c'est bien grâce à lui si nous pouvons encore admirer une aurore boréale. Et personne ne le sait.
Et bien sûr, on voit un beau coucher de soleil. Et puis la jument est sauvée. Mais on voit Actarus qui est mort de fatigue, qui n'en peut plus. Voilà, un épisode très sympa. Donc je vous conseille de le voir. Le numéro 21 avec Gédo. Et puis je vous dis à la prochaine fois pour l'épisode numéro 22. Au revoir, à bientôt les petits loups. Et n'oubliez pas, profitez de chaque instant. On ne sait jamais de quoi le lendemain peut être fait. Ciao, ciao.